Prenons nos Bibles dans les livres des psaumes. Chapitre 23. Chapitre 23. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait asseoir dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Que le Seigneur ajoute l'explication dans cette lecture. Tu es dans la joie d'écouter Dieu, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur le bénisse. Dieu soit loué pour ce soir. C'est depuis un temps que nous parlons sur Psaume 23. Le jour du nous étions allés toucher ce qui était la voix du berger. Jésus a dit ceci. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Elles s'enfuient loin devant la voix de l'étranger. Il a dit encore, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, sont des voleurs. Les peuples ne leur avaient point écouté. Là, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il est le berger. Maintenant, ceux qui étaient venus avant lui, comme lui-même les a qualifiés, ils étaient des tueurs, des voleurs. Qui était venu avant lui? Maintenant, qui était venu avant Jésus? Parce qu'avant que Jésus ne vienne, comme les bergers, il y a eu les bergers qui l'ont précédé. Chapitre 6, verset 9. Ainsi, nous étions allés montrer dans les livres de Osée, chapitre 6, verset 9. Là-bas, la Bible présente les groupes des sacrificateurs comme une bande de criminels qui se tenaient en embuscade sur les chemins de Sichem pour commettre des crimes, pour tuer. Ainsi, nous avons dit que les sacerdoces lévitiques, le sacrificateur, ils étaient aussi des bergers en Israël. Ils étaient des pasteurs en Israël. Parce que leur rôle, c'était d'enseigner Israël. Mais ils étaient des criminels. Voilà pourquoi le frère Paul, il appellera le ministère de Moïse, ministère de la loi et de la mort. C'est comme ministère de la mort. Pour montrer que la loi n'avait pas sauvé, mais la loi avait tué. Voilà pourquoi Jésus doit venir. Et le Seigneur bénisse. Comme les véritables bergers. Parce que eux, ils n'étaient pas les véritables bergers. D'ailleurs, lui-même il dit ceci. Il a dit, les bons bergers, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Mais mercenaires, les mercenaires, à qui les brebis ne lui appartiennent pas, s'ils voient le loup arriver, ils s'enfuient, abandonnent les brebis. Parce qu'elles ne sont pas à lui. Là, qui parle? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous avons compris que le sacrificateur qui était venu avant, bien qu'ils étaient des bergers, mais pas des véritables bergers. Ils étaient des faux bergers. Ils étaient des mercenaires qui ne pouvaient pas résister au devant du loup. Mais Jésus, lorsqu'il est venu,
Résister devant le loup. Ça parle aussi. Et qu'il donne sa vie. Je donne un exemple. Genèse chapitre 14. Si je suis dans Genèse chapitre 14. Remarquez qu'est-ce qui se passe ici. Nous avons Lot. Là où il était après être séparé d'Abraham, il ira à Sodome. Là où il sera à Sodome, ça se fera que une bataille va s'élever entre Sodome, là où était Lot, ainsi que le roi de l'autre côté. Dans cette bataille, comment cela se passera? Le roi de Sodome. Avec 4 autres rois. Ils feront comme 5 rois. Ils seront dans les cas de Lot. Mais le roi de l'ennemi viendra. Ils seront au nombre de combien? 4. Ils seront au nombre de 4. Il serait mieux que nous lisions. Genèse chapitre 14. Nous sommes dans le livre de Genèse 14. Bien que leurs noms sont difficiles. Au temps d'Amraphel, le roi de Ginéa, Arjok, roi de Elasar, Kerdalaomé, roi de Elam, et Tidéol, roi de Gojim. Yoka. Écoute. Si vous lisez, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 4. Si vous descendez, cela a été arrivé qu'ils avaient fait la guerre à Péla. Le roi de Sodome, Nabirsha, roi de Gomor, Nashineab, roi Adamna, Nashimeber, roi Cheboim, roi Bela, Oyezali Choar. Vous avez remarqué dans le cas de Lot, ils étaient au nombre de 5 rois. Mais le roi qui était venu combattre les cas de Lot, ils étaient au nombre de 4. Si vous suivez dans cette bataille-là, vous allez remarquer que 5 rois qui gardaient Lot étaient incapables de combattre 4 rois au devant de ces 4 rois qui étaient venus chercher la guerre. Sodome contre Sodome. Qu'est-ce qui va se passer? Les 5 rois, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient incapables de combattre contre les 4 rois, ils ont fui, ils sont partis. On a saisi Lot. On a pris tous les biens de Lot. On est parti avec Lot. Pourquoi? Parce que ces bergers qui gardaient Lot n'étaient pas incapables de combattre contre les 4 rois. Contre ces 4 rois-là. Maintenant, on ira dire à Abraham, si tu es assis comme ça, ton frère Lot, on l'a saisi. Lorsque Abraham a pris cela, va s'élever avec les vaillants hommes nés de sa maison. Ils seront dans les champs de bataille pour combattre contre ces 4 rois-là. Lorsque Abraham viendra, il vaincra ces 4 rois-là. Que les Seigneur bénisse. Nous voyons Lot, qui est l'ombre d'Adam. Il est l'ombre du peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, qui était gardé auprès des 5 rois. Les 5 rois, nous pourrions les expliquer comme les 5 livres de Moïse. Les 5 rois, on avait déjà expliqué dans 1 roi 22, 17 que le roi est un berger. Pour dire que ces rois qui avaient gardé Lot, ils étaient des bergers. Les sacerdotes lévitiques, par les prophètes, qui avaient gardé les peuples de Dieu dans l'ancienne alliance. La bataille va se faire entre les 5 rois, ainsi que les 4 rois. Le chiffre 4, c'est de notre Dieu. Mais l'ennemi aussi s'en sert. Dieu, lorsqu'il utilise le chiffre 4, c'est pour délivrer.
Maintenant, mon c'est la chiffre 4. Lorsque l'ennemi utilise le chiffre 4, c'est pour capturer, c'est pour Dieu. Ah, on a expliqué le chiffre 4, le 1. Ici, j'explique le chiffre 4 comme le chiffre 1. Mais pas dans le camp de Dieu, mais dans le camp de l'ennemi. Apocalypse chapitre 6. Si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 6, là-bas on parle sur les sceaux. Cheval, premier saut. On a commencé par les premiers sceaux. On a montré un certain cheval qui est paru avec la couleur blanche. On a montré le second cheval. Il avait la couleur rouge. Le troisième, noir. Lui, il avait la couleur noire. Le quatrième, il avait la couleur pâle. Combien de chevaux? 4 chevaux. 4 chevaux. Combien de couleurs? 4 couleurs. 4 couleurs. Mais il y a un seul homme qui est monté sur ces 4 chevaux-là. Il change de couleur. Mais dans le 4e chevaux, ça conviendra dire que c'est lui qui l'est monté. Il s'est nommé la mort. Son nom c'est la mort. Et séjour des morts. Ainsi que le séjour des morts. Le suivait derrière. Cela veut dire ce qui a bomi. Ça veut dire que s'il te tue, il te prend. Après dans le séjour des morts. Et c'est un bénissement. Lui, il est comme la tête du véhicule. Il porte la mort derrière. La mort, c'est aussi le séjour des morts. Là-bas, ce sont les morts qui sont là-bas. S'il te tue, il te prend, il te fait entrer dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est aussi les fausses assemblées. Si le diable prend quelqu'un, il le fait entrer là-bas. C'est un bénis. La mort, c'est le diable. Mais la vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, solo et la vie. Contraire à vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Pour dire que cavalier, c'est cavalier, ce n'est que le diable. Mais attends, ça rappelle un chiffre 4. Il se montre aussi par le chiffre 4. C'est quoi nous avons dit que les 4 rois, les 4 rois, ils représentaient Satan le diable. Ils représentent Satan le diable. Ils ont combattu les peuples de Dieu dans l'ancienne alliance. Les 5 rois, mais les 5 rois parlent les serviteurs de Dieu de l'ancienne alliance. Lorsque vous les voyez fouiller, c'est pour montrer que dans l'ancienne alliance, tous les serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance, il n'avait pas la capacité de combattre les diables. Il n'avait pas la capacité de vaincre la mort. Pourquoi ils avaient fui? Mais il faut Abraham qu'Abraham quitte de là, qu'il vienne et qu'il combatte, qu'il délivre l'autre. Donc Abraham, alors qu'Abraham, véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le ciel, il est venu, a combattu sur la croix, il nous a délivrés. Le Seigneur nous bénit. Mais Abraham, ça n'ira pas avec l'autre. Il va laisser l'autre. Le Seigneur est venu, il nous a délivrés. Lui, il est parti, il a laissé la croix. Mais un jour, il viendra pour nous délivrer. C'est pourquoi nous avons dit que les véritables bergers, c'est le Seigneur Jésus. La voix de Jésus, c'est l'enseignement. Il a dit que mes brebis connaissent ma voix. Pour dire que les peuples de Dieu connaissent la voix de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que la femme, pour qu'elle connaisse la voix de son mari, selon la chair, comme ça. Même s'il s'entend dans la maison, s'il entend la voix de son mari dehors, elle saura que celui-là, c'est la voix de mon mari. C'est pourquoi nous avions vu dans Cantique des Cantiques chapitre 2. La Silamite dit, c'est la voix de mon mari. Je l'ai entendu venir derrière les murs. Il saute sur les montagnes et sur les collines. La Silamite, elle connaissait la voix de son bien-aimé. La vérité de la Silamite, c'est l'église du Seigneur Jésus, où les bergers et l'époux
Les servants bénissent. Berger. Le berger et l'époux. L'époux. Nous ne fabriquons pas les choses. Si vous partez chez Iri, Iri n'a qu'une seule femme. Mais lorsque Nathan vient auprès de David, on lui dira dans une ville, il y avait un riche et un pauvre. Le riche, il avait plusieurs troupeaux. C'est ça David. Il y avait plusieurs femmes. Au lieu que David était un berger, il y a plusieurs brebis. Mais Uri, avec une seule femme, on l'a sorti comme la brebis. Au lieu que Uri était un berger, sa femme, c'est ça sa brebis. Dans la maison du mariage, le mari est un berger. La femme est une brebis. Je suis allé là-bas pour montrer que l'église, nous sommes le troupeau de Dieu. L'église est la femme, l'épouse de Dieu. Que ce soit que nous soyons des troupeaux, que nous soyons une femme, nous connaissions la voix de l'époux. Que les Seigneurs bénissent. La voix de l'époux, c'est ce qu'on avait dit, la saine doctrine. L'enseignement prêché par les apôtres, que les apôtres ont prêché. Que les Seigneurs bénissent. L'enseignement à laquelle ont prêché les apôtres. Un enfant de Dieu, il faut qu'il ait la capacité de connaître l'enseignement de Dieu. Voilà pourquoi il est au devoir du prédicateur d'expliquer au peuple de Dieu toutes choses de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, lorsqu'il voulait partir, il a réuni les anciens, il les a regardés, il a pleuré, il a dit, je sais que lorsque comme je m'en vais, vous ne verrez plus mon visage. Mais il dit ceci, mais je suis pire pour vos sangs. Pourquoi? Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu pour dire que le frère Paul, lorsqu'il avait prêché, il n'avait pas caché la pensée de Dieu. Les conseils de Dieu sont la pensée de Dieu. C'est la prédication de Dieu. Je suis pire de vos sangs. Parce que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Vous dire que le rôle du ministère, d'annoncer tous les conseils de Dieu au peuple de Dieu. Et les Seigneurs bénissent. C'est pourquoi le peuple auront la capacité de connaître. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a prêchés. Si on ne les a pas prêchés, ils auront la difficulté de les reconnaître. Et les Seigneurs bénissent. Aujourd'hui, nous avons la voix du berger. Nous avons la voix du berger. Nous avons aussi la voix du faux berger. Le diable est un faux berger. Il a aussi ses prédicateurs. Ils ont aussi leur voix. Ils ont aussi leur prédication. Mais nous avons notre enseignement. Comme nous avions dit, tout enseignement auquel ne s'accorde pas avec la saine doctrine n'est pas de Dieu. Toute prédication qui est prêchée contraire aux apôtres n'est pas de Dieu. Je donne un exemple. Si vous allez dans les sacerdoces lévitiques, vous allez remarquer que parmi les vêtements qu'on concevait pour les souverains sacrificateurs, on faisait un bonnet. Vous avez un bonnet sur la tête. Pour dire que lorsqu'il entrait, il entrait avec ces bonnets-là. Là, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Mais les frères dira ceci. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de loi. Pour dire que dans l'ancienne alliance, pour que les souverains sacrificateurs entrent dans l'exercice du travail, il fallait qu'ils s'habillent
Ils mettent les bonnets sur la tête. Voilà C'est comme il avait été prêché dans mais l'ancienne quand le sacerdoce est changé, lorsque les sacerdotes ont changé, les choses ont changé. frère Paul a dit, Des fois, Paul vient, il dit ceci. tout Tout homme qui prie, na chapeau, tête voilée, na chapeau, sa tête est voilée, déshonorer déshonore chef ou son chef. mais dans cette alliance, Mais quand cela autorisé, a été autorisé, le souverain sacrificateur entre dans le tabernacle, mettre les bonnets sur la tête. mais le sacerdoce est changé. Aujourd'hui, les sacerdotes ont changé pour dire que aujourd'hui, dans l'église, le serviteur de Dieu ne pourra pas mettre les chapeaux. Les saints bénis. Nous voyons un serviteur de Dieu. C'est l'œuvre du haut de la chair. Il prêche avec les bonnets sur la tête. Comprenez que celui-là est retourné dans les sacerdoces. Les saints bénis. Déshonore son maître. Si vous suivez la télévision, vous allez le voir. Ils sont nombreux. Ils prêchent avec un chapeau sur la tête. Si vous voulez leur demander où est-ce que vous l'avez pris, répondre, nous l'avions pris dans les sacerdoces auprès d'Aaron. Il prêche les bonnets sur la tête. Déshonore son maître. Tel que je prêche ce soir, j'ai un bonnet sur la tête. Le bonnet, je couvre mes cheveux. Pour dire que, comme ça, je n'ai pas les bonnets. Les cheveux, c'est quoi? sur le plan spirituel, j'ai les bonnets. Pour dire que, la gloire, les cheveux comme la gloire. Les prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils couvrent sa gloire, il disparaît. Jésus se voit. Les bonnets sur la tête aujourd'hui. Son explication, c'est pour que les prédicateurs cachent les cheveux. Et les prédicateurs cachent sa gloire. Il a plusieurs diplômes. Il n'en parle pas du haut de la chair. Il a effectué plusieurs voyages. Il n'en parle pas sur la chair. Il ne le verra qu'un seul. Jésus-Christ. Mais lui, il faut qu'il disparaisse. C'est pourquoi c'est le chemin de maïs. Des disciples marchaient. Jésus au milieu d'eux. Il parlait de Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Parce que dans la scène alliance, on avait parlé sur Jésus. Dieu était parmi eux, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Lorsque le soir viendra, entreront dans la maison, seront assis avec Jésus sur la table. Ils ne les connaissaient pas. Jésus, il faut qu'ils prennent le pain pour les briser. S'il brise le pain, il saura que c'est lui Jésus. Lorsqu'il reconnaît Jésus, Jésus va disparaître. Je prends Jésus comme les serviteurs de Dieu. S'il brise le pain, lorsqu'il interprète les Écritures, il faut que les Écritures soient interprétées et que Jésus est élevé. Les serviteurs de Dieu doivent disparaître. Que le Seigneur bénisse. Même si Atako, Dieu t'utilisera que les aveugles voient. Les sourds et les aveugles voient entendent. Les morts ressuscitent. Il faut disparaître. Il faut couvrir. Parce que la gloire, ce n'est pas d'un homme. La gloire, c'est à Jésus. Même si nous la cherchons un jour nous mourrons. Nous allons la laisser. Et le Seigneur bénisse. Un jour nous allons mourir. Nous allons la laisser. Il y a seulement un homme qui demeure jamais. Des siècles à siècles. Il a dit qu'on expresse. C'est lui qui mérite l'adoration. La gloire, la louange, prosternation, tout. Voilà, nous les saints, nous ne chantons pas un homme, nous ne chantons qu'un Jésus. Même si moi j'avais prié pour toi, j'avais la carité a pris fin, ne conçois pas une chanson pour moi, ne chante pas à mon honneur, je suis mortel comme toi, mais la gloire est à Jésus. Et les Seigneur nous bénisse. Moi, il berger, c'est la scène. ils allaient mon beaucoup et c'est la prédication de la croix. ils étaient un couloussou. Et c'est un bénis. Mais remarquez, Kassikal Talam. Dozui écriture, Nous prenons l'écriture, Dozui Mukanda ya Psaume, prenons les livres des psaumes, chapitre 80. chapitre 80. Dozui Mukanda Psaume, chapitre 80. Psaume 80, verset 1 à 2. verset 1 à 2.
na mokonzi ya bayembi au chef des chantres likolo ya lyrique ya Asaph, lyrique d'Asaph. Pesa litoi Prête oreille. mobateli mpate ya Israël. Les bergers d'Israël. Ah babengi nzambe nani? Ici on appelle Dieu qui mobateli mpate ya Israël. berger d'Israël. Tozu verset chapitre 77 verset 21. Prenons chapitre 77 verset 21. Okambaki libota na yo, tu avais conduit ton peuple lokola bibwele comme les na nzela ya maboko ya Moïse à travers des mains de Moïse na Aaron. et d'Aaron. Tolobaki boye. Nous avions dit que Pour le lot simba oulette na bâton. Toujours la houlette ainsi que les bâtons. Mais semaine passée de Tambori Gotel Saker, mais la semaine dernière nous avions marché pour montrer que le berger, il y a Israël, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Mais maintenant, le berger qui garde la brebis, il a les bâtons ainsi que la houlette. Dans l'ancienne alliance, Dieu, comme les bergers, la houlette, ainsi que les bâtons auxquels il s'en était servi, c'était Moïse et Aaron. Et deux, et qui vont conduire Israël jusqu'à entrer où? Dans le pays des Cana. Et les séances bénissent. Nous avions dit que si tu veux accéder, entrer dans Cana, obéis à Moïse, obéis à Aaron, sois soumis au devant d'eux. C'est là que tu entreras. Si tu ne les obéis pas, tu n'entreras pas. Que les bâtons ainsi que la houlette sont les instruments du berger. Alors que les bergers, comme Dieu, dans l'ancienne alliance, attention, Salakeba. Si je retourne dans les déserts, les instruments qu'il avait utilisés, c'était Moïse, c'était Aaron. Maintenant, nous voulons monter un peu des cercles. Nous dirions lorsque nous voyons Moïse, Moïse a représenté Moïse représente la loi. Frère Paul a dit Corinthiens chapitre 6. Et frère Paul dit dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 6. Non, 2 Corinthiens chapitre c'est le temps que dans le critique. Je m'excuse le temps que je cherche l'écriture. Frère Paul a lobi boye. Et frère Paul dit ceci. Alobi 2 Corinthiens Bolimbisi. Nous nous excusons. Ok. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Soko bandi yango ata na verset 6e au kiti qui va verset 9. Si vous voulez commencer même au verset 6e, vous descendez au verset 9. Moïse. Lorsqu'ils lisent Moïse, c'est Moïse qui lit. C'est lorsque les frères Paul prêchent. Moïse est décédé, il y avait Moïse auquel ils lisent. C'est quoi? C'est la loi. Au baxi deuxième témoin. Ajoutez un deuxième témoin. Matthieu chapitre 23 verset 1. Matthieu chapitre 23 verset 1. Jésus dit, nous les prenons. Matthieu chapitre 23 verset 1. Matthieu 23 premier. Jésus dit ceci. Matthieu 23 1. Matthieu 23 1. 1 à 2. 1 à 2. Jésus prit la parole et s'en ainsi qu'aux disciples. Le scribe et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Alors que Moïse est déjà mort, nous avons compris que la chair de Moïse, c'est l'enseignement de Moïse par la loi. Nous avons dit c'est dans l'ancienne alliance. Bâton que Dieu avait utilisé comme Moïse sur le plan spirituel. La molimo. Il représente la loi. Mobeko. Et c'est un bénis. Bâton. Le bâton. Si nous avons laissé la dimension de toucher la Moïse comme les bâtons représente la loi. Là c'est la première chose. Nous n'avons pas seulement vu Moïse, nous avons vu aussi Aaron. Prenons les livres d'Exode. Chapitre 7 verset 1. Le verset 1er. Exode 7 1. Exode 7 1. L'Éternel parlait à Moïse. Voilà. Regarde, je t'ai fait devant des pharaons.
Aaron. Et Aaron, ton frère, il sera pour toi un prophète. Aaron, au devant de Dieu, il est un prophète. Il y a Moïse. C'est Moïse. Vous comprenez que Nous avons compris que Dieu il avait utilisé deux instruments dans l'ancienne alliance. Le bâton, c'est que la houlette. Qui est Moïse et Aaron. Nous avons vu la loi, c'est que les prophètes, les sacerdotes, soit les sacerdotes et les prophètes. C'est un béni. Mais remarquez, quoi était le pourquoi de ces choses? Le bâton, quel était son rôle? Le rôle du bâton était pour combattre les animaux sauvages. Combattre les animaux sauvages. Le loup, le ours. C'était pour protéger le peuple. Ici, je montre d'abord le rôle du bâton. Est-ce que la houlette, selon la chair, ensuite nous avons d'abord dit le rôle du bâton, c'était pour combattre les animaux sauvages. Pour combattre les animaux sauvages. Entre parenthèses, le loup, l'ours. Et ça qui peut pas protéger les troupeaux. C'était aussi pour protéger les troupeaux. Donc il dit, descendants, on dit que leur rôle, et ça qui peut guider Banyama. C'était aussi pour guider les animaux. Le troupeau n'a bonne direction. Diriger les troupeaux dans la bonne direction. Pour maintenir ensemble. Pour les maintenir ensemble. Et s'il était, cela n'est pas. Et puis bâton. Ensuite les bâtons. Et cela qui appuie. C'était un appui. Pour aider. Soit une aide pour les bergers. Nous l'avions pris ainsi. Les bâtons aidaient les bergers à marcher en terrain difficile ou instable. Soit instable. C'est seulement un même bâton. Berger. Le berger. Il utilise pour conduire les animaux, pour leur montrer les chemins. Même bâton là. Aide le berger de maintenir les animaux pour qu'ils restent ensemble. Seulement c'est même bâton. Lui-même les bergers. Il marche. Exemple, la perte d'équilibre. S'il perd l'équilibre, ce bâton là va les difficile. Seulement c'est le même bâton pour permettre les bergers. Pour dire que les bâtons du berger n'aident pas seulement le brebis, mais ça l'aide lui-même aussi. Et c'est un bénéfice pour dire que le prédicateur ne cousira pas seulement mais que lui-même refuse de porter ces vêtements-là. Non. Un certain prédicateur est déjà décédé. Docteur Fumumba. Il a perdu la maman. Ses petites sœurs. Le même jour. Il a dit qu'il était assis comme ça. La nouvelle est venue. L'accident s'est produit à Bandundu. Sa mère. Ainsi que ses deux petites sœurs sont décédées. Le docteur n'a pas pu supporter. Remarquez seulement ces chocs. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Un certain papa était dans cette église-là, un diacre. Le diacre. Le béni. Donc tu ne peux pas faire comme ça. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas pleurer au devant des gens comme ça. Tu ne peux pas pleurer devant les enfants. Tu es un serviteur de Dieu. Le docteur nous expliquait. Ce papa-là me crachait dessus. Comme il était un peu âgé que lui, le docteur l'a écouté. Il a essayé de se ressaisir. Cela est passé. Quelques mois après, moi aussi, la femme de ce diacre-là est décédée. Lorsque l'épouse du diacre est décédée, le diacre pleurait en désordre. Avant de passer dans le langage. Dépasser le langage. Docteur Fumumba, allez lui dire, on ne pleure pas comme ça. Il s'est séparé. Oh non. Lui c'était la maman. Et pour moi c'est la femme. Plus fort par rapport à lui. Parce qu'on a dit que le docteur a dit tu pleures mal. Dieu m'a décidé. Ne pleure pas. Non.
Pour toi, c'était la maman. Pour moi, c'est la femme. Ah. Docteur Fumbatiki, Docteur Fumba l'a laissé. Il a pleuré. Après les deuils. Après les funérailles. Il a suspendu. Pourquoi? Parce que son enseignement, c'était seulement que pour qu'il s'arrête. Le docteur Fumba, pour lui-même, il a refusé de l'utiliser. Non. C'était un bâton. Les bâtons du berger. Et pour diriger les brebis. C'est aussi pour les que l'enseignement du prédicateur n'est pas seulement pour les peuples. Ça l'aide lui-même aussi. Je prêche même premièrement, si je prêche les moi, premièrement, je ne le ferai pas. Ça ne veut pas dire que je prêche mais c'est que je prêche au fidèle. Je dois me prêcher parce que moi-même, je suis une brebis. Le berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un béni. Nous avons dit que les bâtons, son rôle, nous l'avions donné. Nous prenons la houlette. La houlette, elle, c'est un guidage doux. Le crochet permet de ramener une brebis égarée sans le blesser. Voyez la houlette. C'est seulement un bâton. Mais à sa tête, il y a un crochet. Si l'animal dérape, soit il prendra ses boulettes, on l'introduit dans la fosse, on le crochette. On le sort, on le remet dans le chemin. Soit, si on veut traiter l'animal, on peut prendre la houlette, on les place par les derrière des pattes, on les saisit, on le soulève, pour enlever quelque chose qui était attaché au pied, soit pour les traiter, on les ramène sur les chemins. C'est ça le rôle du bâton. Est-ce que le rôle de la houlette? C'est un bénis. Le rôle du bâton. C'est le rôle du maintenant dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait utilisé deux choses. Comme les bâtons. Est-ce que la houlette? Le bâton. C'était Moïse. La loi. Mopeko. Que la loi montra à Israël la voie pour marcher. C'est un bénis. La loi, c'est les fondements d'Israël. La loi avait aidé Israël. Marche sur les chemins. Alors que les chemins, le chemin au devant de Dieu, c'est la droiture. Le chemin au devant de Dieu, c'est la justice. Maintenant, pour qu'Israël marche sur les chemins, c'est la droiture, c'est la justice. Et il les aidait. C'était la loi de Moïse. La loi de Moïse avait aidé les peuples qui connaissent les chemins. Mais tandis que les prophètes, Dieu utilisait les prophètes comme une houlette. Parce que les prophètes, la houlette, son rôle, si la brebis dérape sur les chemins, on prendra la houlette, on le saisit par le cou, on le prend, on le ramène sur les chemins. Nous avons dit que la loi était là pour aider les peuples qui connaissent comment marcher. Mais les prophètes, c'était comme une houlette. Si les peuples sortent, Dieu a envoyé les prophètes pour prendre les peuples et les ramener sur les chemins. Je donne un exemple. David. roi en Israël. C'est le modèle quoi Israël. Dans la loi en Israël. Tu ne voleras pas. Tu ne tireras pas. Tu ne convoiteras pas la femme. Tu ne prendras pas la femme. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne tireras pas. La loi d'Israël. Si vous l'obéissez, vous êtes sur les chemins. Maintenant, lorsque David a vu Bathsheba, il a convoité Bathsheba. Il a commis plusieurs péchés. Il a commencé par la convoitise. Il a commencé par la convoitise. Ensuite, il a commis l'adultère. Après, il est le mari de Bathsheba. Qu'est-ce qu'il fait encore? Le maître. Plusieurs péchés. Selon la loi de Moïse.
David, na minute wana en ces et puis c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déraillé. Maintenant Dieu, comme il est son berger, il les ramène sur les chemins. Il faut qu'il la houlette. Parce que si la brebis déraille, c'est là que les brebis viendra, il ramène. Dieu, il faut qu'il l'envoie les prophètes Nathan. Nathan vient comme une houlette pour ramener lui qui était sorti sur les chemins. Tout moment Israël, Après tout moment Israël commettait des péchés dans l'idolâtrie. Ils abandonnent Dieu. Ils vont auprès des dieux. Ils sortaient sur les chemins, tombaient dans la piège, tombaient dans les pièges. Que Dieu les ramène. Fallait que la houlette que Dieu utilisait dans la scène alliance. les prophètes. Si les prophètes, son rôle, c'est de sanctionner, c'est de te montrer des mal dans l'objectif. Tu quittes la mauvaise voie, que tu retournes sur le chemin des dieux. Le Seigneur nous bénisse. C'est clair, hein? Je pense que c'est clair. Le Seigneur nous bénisse. Le bâton de Moïse, c'est ça Moïse. C'est ça la loi. Il conduisait Israël. Et la houlette, c'est ça les prophètes qui venaient pour ramener le peuple. Ramener sur la voie de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. C'est par rapport à l'ancienne alliance. Nous reviendrons dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, ils ont dans la révélation le berger, c'est Jésus. Que le Seigneur bénisse. Je suis le bon berger. Que nous montions, que nous descendions. Et les prédicateurs, et les peuples, tous, qui est notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendrons compte, que ce soit les fidèles, que ce soit nous les prédicateurs, nous rendrons compte. Prêcher, pas venir d'entrer dans le royaume des cieux. Je ne vais pas dire que tel que je prêche, déjà entrer dans les cieux. Frère Paul dit ceci. Je traite mon corps directement. Après avoir prêché, rejeté. Je sois rejeté. Vous dire que les prédicateurs, tu pourras te prêcher. Tu n'avais pas pratiqué ta prédication. À la fin des comptes, on va te rejeter. Aujourd'hui, nos prédicateurs dans les divorces. En tout cas, que Dieu nous aide. Les prédicateurs commencent à répéter la femme sans tout simplement. Lorsqu'il avait aimé la sœur, il a vu que la sœur avait une bonne forme. Lorsque la sœur est entrée dans la maison, ils ont eu des enfants. Le corps s'est transformé. Le ventre a grossi un peu. La poitrine a grossi. Il regardera plus l'ancienne forme. Parce que lorsqu'il a un enfant, la beauté s'est réduite. On va la créer. Dans la sorcellerie. Papa, même si tu les deux qui sont dans le cœur et les reins, il sait que tu mens. Devenir une habitude. Devenir habituel. Les prédicateurs changent les femmes comme les vêtements. Ils changent les femmes. Ils laissent celle-là. Puis une certaine autre. Parce qu'il a dit que son ventre est encore plat. Elle garde encore son corps. Elle aussi, cette terre. Lorsqu'elle enfantera. La beauté qu'elle a aujourd'hui, elle sera réduite. Change trois femmes. Et dans la bouche, appelez les autres et le foule. Toi-même d'abord tu es dans la foule. Toi-même tu es dans la foule. Et les Seigneur bénisse. Toi-même d'abord la foule. Et les Seigneur bénisse. C'est pourquoi lorsque tu fais des choix, observe bien. Nous confessons que si tu fais un seul choix, c'est fini. Le choix c'est pour une seule fois. On ne peut pas nous tromper de oh, je vis la serre avec des sorts. Tout c'est là. Parce que tu as vu dehors. Et ça en bénisse. Sacrement pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que la trompette aujourd'hui,
le ministre de Dieu, la doctrine, dans la doctrine, nous sommes des bergers. Comme des bergers. Tout berger a un bâton, a aussi une houlette. Ce qui est grave. Oh, c'est grave. J'ai entendu un groupe de serviteurs réunis. Ils ont dit que nos femmes sont devenues impolies. Que nous cherchons à les créer une certaine chose pour les chasser. Comme nous prêchons comme ça, ces papas-là impudiques, ces papas-là qui ont réussi une fausse main d'association. On te donne une main d'association, toi tu es encore sors avec toutes les sœurs à l'église. On te fait une main d'association. Et les gens qui mettent les mains d'association, ils n'éteignent pas compte. Les gens bénissent. Pourquoi nous croyons que si quelqu'un n'a pas de ministère, même si les hommes le refuseront, s'il n'a pas de ministère, l'erreur est commise, sera dépouillé. Parce que parmi les apôtres, je n'ai pas vu un apôtre adultère. Amen. Le prédicateur des années, lui, les témoins publics. 5 ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Seulement l'impudicité. La Bible, je n'ai vu aucun apôtre. Je n'ai vu aucun apôtre. Toi, ton modèle, il faut que nous les cherchions. C'est le diable. C'est ça, nous avons dit que les prédicateurs, comme les bergers, il y a deux choses. Il y a les bâtons, il y a la houlette. Et les seigneurs bénissent. Première explication. Il y a bâton. Du bâton. La houlette. Est-ce que la houlette? Quel Dieu a donné à ses serviteurs. Nous avons dit que les capacités surnaturelles sont des capacités surnaturelles auxquelles Dieu donne à ses serviteurs. Pourquoi? Pour Nani. Parce que la brebis, lorsqu'elle marche un jour, elle va se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Si je la prends comme le mauvais jour. Les mauvais jours existent auxquels je sens tellement les combats. Les gens bénissent. Vous allez remarquer que seulement la guerre, les combats. Examen de conscience. Les fidèles se mettent et pendant 2010. Depuis 2010. 2020. Jusqu'à 2020. Ma vie. Je remarque seulement les combats dans les combats. La vallée de l'ombre de la mort. Nous prenons la vallée de l'ombre de la mort. Comme les mauvais temps. Tu vas aller travailler. Vous remarquez peut-être que je remarque vraiment que le salaire est devenu combatif. C'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour. Au niveau voyager, je vais voyager. Je sens que tout ce que tu fais ne tient pas. Et ça peut vallée de l'ombre de la mort. C'est aussi la vallée de l'ombre de la mort. Pour traverser cette étape, nous avons pensé à l'église berger. Dieu a donné à l'église le ministère de la parole. Qui est le ministère de la parole? Dans les bergers, Dieu a mis les capacités. Qui est les bâtons? Est-ce que la houlette? Pour dire que les peuples ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le mauvais jour, mon collègue m'a dit, ça sera vraiment qu'on appelle les autres. Dans la liste, il n'y est pas. Je te demande comment c'est mon nom n'est pas. Ce sont les mauvais jours. Il faut que tu cherches les bergers. Ça, tu cherches les bergers. Qui utilisent les bâtons. Est-ce que la houlette? Les noms reviennent sur la liste de la paix. C'est un bénis. C'est un bénis. Attention. Ça la clair. Que je sois clair. Dans les choses de Dieu. Comme il y a plusieurs ministres. Un seul ministre qui est au-dessus, qui chapeaute. En tout cas, selon la sainte doctrine, comme moi, votre frère, les choses du collège, moi je ne les confesse pas. Parce que le jour de la Pentecôte, lorsque les Saint-Esprit étaient descendus, la Bible avait dit ceci. Pierre, les 11.
Pierre et na les 11. 11. Pourquoi une distinction? Maintenant, pourquoi cette distinction? Les 11. Parce que les ministres. Il était des ministres. Mais Pierre. Kasi Pierre. Il est dirigé. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, après sa résurrection, Pierre, même si Pierre brebis. Pierre, même tu, mes agneaux. Alors, il a dit deux choses. Pierre mes brebis. Kamba va pas tenir. Pierre mes agneaux. Pierre mes brebis. Kamba va pas tenir. Bon, brebis. La même. Mais à maman. Ouais, mon colo. Comme la. Ouais, à Sopota. Celle qui enfante. Ouais, à son Mélissa. Qui nourrit. Mais tandis qu'agneau. Tandis que l'agneau. Non, je la prends. Comme un agneau. Un petit agneau. Pour dire que la ministère, dans son ministère, au Kambana brebis. Il pètera et les brebis. Pètera et les agneaux. Or les brebis. Les 11 apôtres. Tandis que les agneaux. C'est le peuple. C'est les ambassadeurs. Ils ont baptisé ils conduisent et les peuples. Ils conduisent aussi les prédicateurs. Et c'est un pays. Il conduira les peuples. Il conduira aussi les prédicateurs. Mais en tout, Dieu les a donné tous les ministères. Et là où les capacités surnaturelles. Et les capacités surnaturelles. Jusqu'à tant le peuple comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Que le peuple arrivera dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme il la difficulté. Ils sont arrivés en difficulté. Il est arrivé dans la bataille. C'est le pouvoir où nous avons pas il y a pas de gens à utiliser les pouvoirs que Dieu les a donnés. Vous ne savez pas la vie. Au moins pendant la place à Moussala. Vous verrez vraiment dans les lieux du peuple. Des menaces. Les mauvais rêves. La place à Moussala. Surviennent dans les on a comploté on enlève quelqu'un d'autre mort il est allé prendre pour te jeter les sorts que tu quittes dans les allé chez les pour envoûter les maris que le mari te refuse pour qu'il épouse une autre femme. Merci Seigneur. C'est bon, nous disons frère ainsi qu'aux sœurs. Épouse un enfant de Dieu. J'épouse un enfant de Dieu. Aux assurés. Tu es assuré. C'est un enfant de Dieu. Parce que moi je ne sais pas comment est cette femme qu'elle vienne m'envoûter, qu'elle joue plus ma femme. Je pense aujourd'hui jusqu'à demain ça ne tiendra pas. Elle s'en va chez les pères, ça ne tiendra pas. Je suis invoûtable. On m'invoûte. Mais si vous voyez les païens, avec facilité, on peut l'envoûter. J'étais ivré. Et vraiment un frère Christ qui priait. Moi il laisse sa femme, il prend une autre femme. Il n'était pas les nôtres, il était un païen qui s'était faufilé par nous. On avait préparé pour lui. On a fait pour lui une nourriture qu'il a envoûtée. Enfant de Dieu, tu n'es pas le chantement ne fait rien contre Jacob. Et le chantement est coquité du na évangélisation. J'ai vu à l'évangélisation. En Équateur. J'ai Jésus. Je m'avais prêché avant que je m'en aille. L'église vous priez pour moi. Il m'a posé Équateur. Je m'en vais en Équateur. Je m'avais prêché. Tu m'apportes la nourriture. Tu m'envoies. Pas Jésus. Ce n'est plus Jésus. Arrêtons de prêcher. Toi-même le prédicateur, la faiblesse, aimer cette mais si toi tu n'as pas elle les apporte, ça ne te tiendra pas. C'est pourquoi nous disons la protection. La crainte de Dieu, c'est toute une protection. Protège le poison. On te mettra du poison. On te mettra dans le poison. Parce que tu les crains.
Que les Seigneurs nous disent que nous avons dit que le bâton, la houlette, sont des capacités naturelles. Dieu accorde à ses serviteurs. Quand c'est le peuple est dans les dangers, Verlaine est en danger. On a dit qu'il faut que les bergers déclarent les paroles. Les bâtons, la houlette, purifier place ça purifie ce là. Il reprendra son travail tel qu'il est. La première explication, les bâtons, est-ce que la houlette, ça parle les capacités. C'est les capacités auxquelles Dieu a mis dans ses serviteurs. Il n'y a aucun ministre qui manque les capacités de Dieu. Mais le problème, c'est que des fois, la négligence du prédicateur lui-même. Mais le prédicateur, il faut qu'il prie, se sacrifie afin que la capacité que Dieu a mis en vous s'ouvre. C'est un béni. Ceux qui est une négligence, sur lui-même use de la négligence, alors que les capacités de tout soldat accéder dans les services militaires, son pays, pour que ça lui donne la tenue, ça lui donne l'arme, ça va lui doter des munitions. Même, si Dieu vient à capacité, il va lui doter de toute capacité. Il rencontrera les problèmes. Ces capacités avant les produits. C'est un bénis. Pour dire que les bâtons, est-ce que la houlette? Nous prenons les bâtons comme l'enseignement. L'enseignement pour rôle, et montrer au peuple l'enseignement a le rôle, maintenir le peuple parce que les bâtons, son rôle, c'est montrer au peuple la voie. Le bâton, son rôle, c'est faire que les fidèles se réunissent dans un même endroit. Le prédicateur de Jésus ne part pas dans sa prédication. Le prédicateur de Jésus réunit dans sa prédication. Nous n'avons pas réussi la prédication des les gens, nous avons réussi la prédication. Réunir les gens. Nous prenons la montrer aux gens la voie. Et marcher. Aller de l'avant. Moi aussi, comme les bergers, ces bâtons-là, aidera au peuple. Ces bâtons-là, aidera aussi moi-même. Afin que si je vais tomber, que je me tienne sur les bâtons, que je ne tombe pas. Nous avons aussi la houlette. La houlette, son rôle, la brebis est tombée dans la fosse. Je suis introduit là-bas. Je la sors. Pour dire que les prêchons passent à la prédication. Si la brebis est perdue, on la suivra, on la chercher, on la prendre, la ramèneront. Nous croyons que si quelqu'un s'égare, on les remettre à travers des corrections. Vous venez dans les choses de Dieu. N'accepte pas seulement ce qu'on te fait. Si aussi tu commets les mal, accepte qu'on te frappe. Parce que le chemin là, c'est sa conduite. Si tu commets les mal, on te frappe. Toi, n'accepte pas seulement qu'on te conduise. Accepte aussi si tu commets les mal. Reproche. Un enfant de Dieu ne refuse pas les reproches. Ne refuse pas les reproches. Tu ne fais pas sans tes reproches. Si tu refuses qu'on te corrige, fais les bonnes choses. Mais si tu ne fais pas les bonnes choses, les reproches viendront seulement. C'est un bénis. Les reproches viendront seulement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un bénis. Si tu refuses les reproches, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est là que nous dirons à toutes les jeunes à tous les jeunes frères, aussi longtemps que tu es entre les mains avant d'effectuer sa papa, tu dois prévenir il faut sa maman. Tu dois prévenir sa maman. Si ta maman, tu peux pas sortir. Tu n'as pas demandé la permission. Si tu sors, c'est contre la scène de doctrine. C'est contre la scène de doctrine. Moi, n'obéissez pas vos parents. Ça n'a pas beau si la vie non.
Tu peux pas sortir sans que tu demandes la permission auprès des parents. Sans que tu préviennes. Comme responsable Comme un responsable de non, responsable. Les pères il y a sa responsabilité. Toi, tu sais pas après ça, le déplacement, il faut se lancer là. Il faut demander la permission. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, si je parle. Comme femme la femme dans la maison de mariage. La femme n'informe pas chez les parents. Elle demande de l'autorisation. Donc, au samedi, tu sortiras les samedis. Samedi à 12h. Arrivé les samedis à 12h. Il y a Jean. Je sors. Je m'en vais à Bethanie. Là, tu viens informer. Si tu sortiras samedi, il faut déjà qu'aujourd'hui, il y a Jean. Samedi, le samedi, nous avons un deuil. Que dis-tu? Que je m'en aille. Je m'en aille pas. S'il te dit, tu t'en vas. Mais s'il te dit, ne t'en vas pas. Moi, ça pas là. La femme du mariage forme ma scène à canter. Demande la permission. Moi, ça dit pas là. Comment tu tournes? Le mari ne sait pas. Ok, ça la dit que tu peux pas faire les ristournes. Le mari ne sait pas. Lorsque c'est querelle, tu ne sais pas. C'est là que le mari saura. Les choses que tu si tu commets les mal, accepte les reproches. Que le Seigneur nous bénisse. Commets les mal, accepte les reproches. Que le Seigneur nous bénisse. Frère en Christ. On te voit frère. Ma sœur en Christ. Et la sœur en Christ. Vous marchez seulement les on va vous reprocher. Et ça m'embête, hein? Cela n'est pas mauvais. Mais pourquoi vous vous promenez seulement dans des airs tardifs? Vous sous l'arbre, dans des coins. Si on veut vous reprocher, on voit dans cette église, on poursuit la vie privée. Non. Les reproches doctrinales sont doctrinales. Nous n'allons pas seulement connaître des révélations, mais qu'on a seulement se retrouver dans la carte à ma bête et retrouve dans la réponse. Accepte les reproches. Aussi qu'il a ajouté. Ne tirez pas contre les hommes. Quelqu'un s'est gonflé. Pourquoi? Parce qu'on l'a reproché. David était roi. Les rois selon le cœur de Dieu. Mais dans Nathan lorsque Nathan avait reproché, il n'avait pas tué Nathan. Il ne s'était pas irrité contre Nathan. Au contraire, il a plaidé au Dieu. Lorsqu'il a pleuré, il a demandé pardon. Dieu a pardonné à Nathan. Comme tu t'es humilié, toi tu ne mourras pas. Mais cet enfant-là, c'est lui qui mourra. Un véritable enfant l'attitude qu'il affiche. Un véritable enfant de Dieu nous avons des problèmes Nous avons des problèmes aujourd'hui dans l'église. La sœur Gilles. Elle est enfant. Au devant de la maman de Biche. C'est la sœur. On verrait la sœur Gilles. T'inquiète pas, je te connais. On verrait la sœur Gilles. Elle a commis. À reprocher. Maman l'appelle sœur Julie. Elle se risque contre la maman. Ça c'est l'impolitesse. Si elle ne t'aide pas, qui t'aidera? Que ça me bénisse. Si elle ne t'aide pas, qui t'aidera? Bien-aimé, Dieu nous a placés pour s'entraider. Personne ne se suffit en lui-même. C'est que moi je ne verrai pas. Les frères Gina ne verront pas. Il viendra me reprocher. S'il me reproche, que je ne mette pas les poteaux, mais que je m'abaisse. Celui qui reproche, certains se promèneront à nuit. Parce que les gens sont à droite de t'approcher. Si tu reproches, tu vas m'inciter. On te laisse pour on te reproche. Tu n'aimes pas les reproches. Que les Seigneur bénisse. Même dans les choses de Dieu. Accepte parce qu'on te reproche. Si aussi les reproches, ne les refuse pas. Accepte les reproches. Parce que personne est suffit sur la terre. N'existe pas. Que ça me bénisse. Lorsque j'ai causé avec les docteurs, il m'a dit, seulement dans les conseils. Même moi tel que je suis votre père. À l'époque, lorsque je me tiens au niveau de la chair, je me retrouve, j'ai parlé. Mais après, Seigneur, pourquoi j'avais parlé ainsi? Pour dire que tout le monde commet des erreurs. Accepte quand tu reproches. Si on venait te reprocher, ne dis pas d'ailleurs. Aime celui qui te reproche.
Un bon ami, c'est celui qui reproche. Si tu vois dans les mal, reproche. Pour mais les mauvais amis, c'est lui même si tu vois dans la fosse, ne te reprochera pas. Bien aimé. Tout homme qui te reproche, c'est pas contre toi. Et c'est un délice. Aimons l'enseignement. Aimons les reproches. C'est alors que la gloire en nous verrons la gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.